Salut à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du e-commerce, en français dans le son, international dans le ton. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, une émission exceptionnelle qui va avoir pour thème l'affiliation, source insoupçonnée de revenus pour les TPE-PME. Vous êtes propriétaire d'un site internet et souhaitez le monétiser ? L'affiliation pourrait être la solution pour vous. Levier d'acquisition performant, l'affiliation consiste à promouvoir un produit ou un service depuis votre site internet. En contrepartie, vous recevez une commission de la part de l'annonceur. Pour ce faire, une seule condition, avoir une audience qualifiée. Dans cet épisode que je qualifiais d'exceptionnel, nous allons effectivement échanger avec un seul partenaire, un seul invité. En l'occurrence, Nicolas Cattard, fondateur de la société audiovisuelle Uptown et rédacteur en chef du site thegrandtest.com. Il nous partagera son expérience et ses astuces pour faire de l'affiliation une source de revenus supplémentaires quand on est une très petite ou moyenne entreprise. Pour cela, nous lui demanderons ce que représente l'affiliation pour lui, quelles sont les conditions nécessaires pour se lancer dans l'affiliation, à quels résultats peut-on s'attendre lorsque l'on est un éditeur et quand on se lance dans l'affiliation. Bonjour à tous, un format particulier, innovant, mais pour une personne qui, à mes yeux et à mon cœur, est exceptionnelle, à savoir Nicolas Cattard, qui est ici présent. Nicolas, juste pour la petite histoire, on se connaît depuis presque 15 ans. Voilà. On a travaillé ensemble chez Microsoft. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, les choses ont pas mal évolué en ce qui te concerne, puisque tu es devenu une star, j'allais dire, de l'information sur les produits de nouvelles technologies, avec une chaîne qui fait près de 300 000 abonnés, qui s'appelle The Grand Test. Tout à fait, merci Michel de l'invitation. Ben, je t'en prie, et en plus, nous travaillons régulièrement ensemble puisque tu fais la post-production de toutes les émissions de The Programmatic Society et de The E-Commerce Society. Tout à fait. Et toutes les post-productions également d'émissions que je peux faire parfois sur mesure pour certains clients. Et à l'occasion justement d'un de ces tournages où on parlait d'affiliation avec un acteur du marché, tu m'as dit, tu sais Michel, moi je fais de l'affiliation et ça me ramène un fric de dingue. Non, j'exagère. J'ai pas dit exactement ça, mais j'exagère. Je t'ai dit que c'était rentable. Voilà, que c'était extrêmement rentable et notamment que ça générait un revenu additionnel assez intéressant. Et justement, le thème de cette émission, c'est d'expliquer comment l'affiliation est une source insoupçonnée de revenus pour les très petites entreprises comme la tienne et la mienne d'ailleurs. Moi, je ne me suis pas encore lancé et je vais en apprendre beaucoup en t'écoutant, et également pour les PME. Alors pour ça, j'ai pensé à différentes questions, mais l'idée, c'est véritablement d'avoir un dialogue, j'allais dire, presque à bâton rompu. Première chose, moi, je la connais, ton activité, mais pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, quelle est l'activité de ta petite entreprise qui ne connaît pas la crise? Alors, moi, j'ai fondé il y a 11 ans Uptown, qui est une petite société de production audiovisuelle. Et à côté de tous mes clients corporate, j'ai aussi développé en même temps un projet personnel qui me tenait à cœur depuis longtemps, c'est The Grand Test. Alors, ça s'appelait pas The Grand Test au début, mais je me suis lancé en fait sur YouTube. Donc là, c'est plutôt une audience qui est B2C et pour en fait parler de ma passion des produits high-tech. Donc depuis très longtemps, je teste des produits high-tech et je voulais faire partager mes découvertes au plus de gens possible. Donc j'ai lancé tout d'abord Fresh News, qui était un JT quotidien d'actualité high-tech, et ensuite j'ai transformé ça pour créer des contenus plus pérennes, en fait, des vidéos plus pérennes. J'ai créé The Grand Test, en fait, qui est une chaîne YouTube où je parle de tests de produits, et je fais ça depuis plusieurs années, et ça marche pas mal là. Alors ton business model The Grand Test, il y a l'affiliation dedans, mais au-delà de l'affiliation, comment tu gagnes ta vie en fait? Alors, il y a trois sources de revenus en fait. Il y a tout d'abord la publicité sur YouTube, les vidéos qui sont précédées et suivies, et parfois aussi au milieu il y a des pubs de YouTube. Donc ça, c'est une première source de revenus. La deuxième, c'est des partenariats en fait. Là, j'ai mis longtemps à réussir à décrocher les premiers partenariats, mais comme on est une boîte de prod, on a la
prétention de vouloir faire de belles vidéos pour nos clients, et on le fait aussi pour nous, parce qu'aujourd'hui The Grand Test c'est considéré comme un client de ma boîte de prod, et parce qu'on fait à mon avis des chouettes vidéos qui sont assez soignées, on a des annonceurs qui sont venus en repérant nos vidéos en se disant ça serait peut-être pas mal de faire des partenariats avec The Grand Test pour parler de nos produits. Donc la pub sur YouTube, les partenariats et la troisième source de revenus, c'est l'affiliation, comme tu l'as dit. Alors justement, cette affiliation, ça représente quoi pour toi dans tout le business model, dans l'écosystème de ton business model? Pour moi, c'est une source de revenus, et si je faisais pas de la vidéo, je pourrais aussi faire de l'affiliation si j'avais un site web, parce que l'affiliation, pour faire de l'affiliation, il faut déjà avoir une audience, parce que c'est à elle que tu t'adresses, et l'affiliation, pour moi, ça représente une source de revenus qui... En fait, c'est pas un énorme travail. Actuellement, moi, j'y consacre environ 1 heure par jour, et je le fais moi-même, mais je suis en train de développer ça pour que ça nous rapporte plus, évidemment, et on va y passer un petit peu plus de temps, parce que l'affiliation, c'est facile, on va dire, et à partir du moment où tu as une audience et tu parles de produits qui peuvent être relayés donc, dans mes émissions, c'est quelque chose que tu peux fortement développer, parce que ça rapporte de l'argent, clairement. Alors justement, tu dis que c'est 1 heure par jour, que ça peut rapporter de l'argent. Cela dit, la question est-ce qu'il faut des conditions particulières nécessaires pour se lancer dans l'affiliation ? Je pense qu'il faut d'abord une audience, parce que quand tu fais de l'affiliation, il faut que ça génère du revenu, et le revenu, il se génère quand tu partages des liens vers des produits, et dans ces liens, ce sont des liens qui sont des liens affiliés, et qui mènent vers des sites de e-commerce qui vendent les produits dont tu parles. Enfin, c'est ce qu'on fait sur notre chaîne. Et comment mettre en place, cette fois-ci, très concrètement, l'affiliation? Comment on devient, comme le terme consacré, affilié? Comment ça se passe? Alors, déjà, il faut... par exemple, moi, sur mes vidéos, je peux parler d'un smartphone, d'une télévision, je peux parler de trottinettes électriques. C'est vrai que c'est une des thématiques qui revient souvent sur ma chaîne YouTube. Et à partir du moment où tu parles de produit, c'est intéressant de mettre des liens en fait sous la vidéo, dans la description, dans les commentaires épinglés, ou alors d'en parler directement face caméra en disant si le produit vous intéresse, je vous mets un lien pour aller l'acheter au meilleur prix. Et là, c'est un lien qui n'est pas un lien classique, c'est un lien dans lequel j'ai intégré mon code affilié qui mène vers plein de sites différents, les sites sur lesquels tu peux acheter les produits. Ça peut être des sites de revendeurs, ça peut être parfois des sites de fabricants qui ont eux-mêmes développé l'affiliation. Et c'est pas évident pour un fabricant qui vend en direct sur son site web de faire de l'affiliation. En général, il passe par des plateformes, je pourrais t'en parler après. Mais en gros, c'est ça, je parle d'un produit, parfois, et je donne envie, enfin, même quasiment à chaque fois, parce que les gens me le disent dans les commentaires, je donne des liens, en fait, pour aller voir les produits dont je parle. Si les gens ont été intéressés par rapport à ce que j'ai dit, ils peuvent acheter les produits. Et ce circuit-là, en fait, me permet, moi, d'être intéressé sur les ventes qui vont être conclues par rapport à ce que j'ai dit, et si les gens vont aller acheter les produits. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Oui. Je pourrais te dire, voilà, c'est normal, tu fais un contenu dédié aux nouvelles technologies, c'est ta passion. Et donc, bien sûr, tu vas parler du dernier smartphone, de la dernière télé, voire même de la dernière trottinette, j'ai vu. Ou même du dernier casque qui va avec la trottinette et qui a des LED pour dire qu'on tourne à droite à gauche. Parfait. Mais ça veut dire que tu es peut-être sur un terrain plus propice que d'autres sites pour faire de l'affiliation. Je vais prendre mon exemple, voire même le tien. Si moi, demain, je vais vendre des canapés sur mon site dédié à la publicité digitale ou au marketing digital, ça risque d'être un peu plus compliqué. La difficulté, c'est qu'il faut que tu t'adresses à des gens... Alors, quand tu t'adresses à des gens qui sont intéressés par ton produit, il faut aussi que le produit dont tu parles soit en lien avec ce que tu vas promouvoir. Par exemple, si je parle d'une télévision, ça a tout à fait du sens de mettre un lien vers la télé. Toi, si tu parles de publicité digitale, si tu parles de sujets qui sont très très B2B, si tu fais un lien vers un canapé, on va pas comprendre pourquoi. Et de la même manière, tu n'auras pas une audience qui sera très captive par rapport au canapé.
même si tout le monde aime les canapés, je pense. Mais si je parle de produits high-tech, quels qu'ils soient, c'est tout à fait logique et légitime de renvoyer en fait vers des sites qui vendent ces produits-là. Donc j'ai une audience qui est captive. Parfois, c'est même une audience qui est très très niche. Il y a certains youtubeurs qui ont beaucoup moins d'audience, par exemple, que moi, même s'il y en a aussi beaucoup qui en ont beaucoup plus. Mais ils ont une audience s'ils ont une audience qui est très très niche, l'audience est super captive et ça leur permet, même en faisant beaucoup moins de vues sur leurs vidéos, d'avoir un taux de transformation qui est assez important. Donc en fait, l'audience que tu as sur une chaîne YouTube, que ce soit au niveau des abonnés ou des vues, n'est pas toujours en rapport avec le taux de transformation que tu vas avoir. D'accord. Si tu as un contenu qui est très niche, si tu as une audience qui est très captive, ça transforme beaucoup plus que si tu es très très large et si tu fais des liens vers des produits qui sont pas trop cohérents par rapport à ce que tu racontes. Alors, j'ai compris que valait mieux plutôt vendre des produits qui sont proches de l'univers Tout à fait. éditorial ou des services qui sont proches de l'univers éditorial que j'approche en tant que responsable de site ou en tant qu'éditeur. Toi, avec quel type de marchand tu fais de l'affiliation? Je dis marchand, mais on pourrait dire marque aussi, parce que tu parlais des fabricants tout à l'heure. C'est plus souvent les marchands, effectivement, parce que les marques qui font de l'affiliation en direct, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est beaucoup plus simple, en fait, pour un fabricant d'être disponible sur une plateforme de e-commerce. On va citer par exemple Amazon, Boulanger, Fnac.com, Rue du Commerce, Rakuten, Cdiscount aussi. Donc là, c'est aussi beaucoup plus simple pour moi parce que j'ai un vaste choix pour aller promouvoir le produit sur telle ou telle plateforme. En général, les produits dont je parle sont disponibles à peu près partout. Donc je peux mettre plusieurs liens affiliés vers plusieurs sites pour le même produit. Et par exemple, ça me permet de tester des produits et d'être sûr que je vais pouvoir faire des liens vers les produits qui seront disponibles sur telle ou telle plateforme. Alors moi, je travaille beaucoup avec Amazon. C'était la question que j'allais te poser. C'est effectivement, est-ce qu'il faut une plateforme en particulier? A priori, non, ils t'en utilisent plusieurs. Donc, est-ce qu'il faut passer par une plateforme dédiée, par exemple? Alors, ça dépend. Les e-commerçants. Par exemple, Amazon est un des seuls, avec eBay, à avoir développé sa propre plateforme d'affiliation qui est totalement intégrée au site. Quand je veux créer un lien affilié, concrètement, si je suis sur Amazon, j'utilise une extension, un greffon donc sur Google Chrome, qui me permet depuis une fiche produit de générer un lien affilié qui intégrera mon code affilié. Et je partage ce lien dans la description de ma vidéo. Je peux le faire aussi sur Twitter, parce que je poste aussi tous les jours des bons plans sur Twitter. Et pour Amazon, c'est le plus facile, on va dire. Mais il y a d'autres plateformes qui n'ont pas forcément développé d'interface dédiée, mais qui utilisent des plateformes qui sont dédiées à l'affiliation, comme par exemple Ewin ou eFiliation, qui intègrent eux-mêmes beaucoup de marchands que tu peux choisir dans un catalogue de marchands qui est sans fin. Alors justement, puisque tu as un catalogue marchand sans fin, j'imagine que derrière, ça génère des résultats intéressants, sinon tu passerais pas 1 heure par jour. Alors aujourd'hui, c'est vrai que je passe à peu près 1 heure par jour sur l'affiliation, et on va dire que si je mets bout à bout le revenu de tous les liens, toutes les plateformes que j'utilise, c'est super intéressant parce que ça fait un bon salaire de cadre à la fin du mois. Mais c'est quoi un bon salaire de cadre? Je peux pas dire exactement parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, donc je me rappelle pas. Ouais, ok. En tout cas, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Pour payer un cadre. Voilà. Et en fait, là où c'est aussi super intéressant, c'est que c'est intéressant pour tout le monde. C'est à la fois intéressant pour les fabricants, pour les e-commerçants, parce que tu leur apportes du trafic. Et c'est aussi intéressant pour les gens, en fait, parce qu'ils ont la plupart du temps le choix pour aller acheter sur le site qu'ils préfèrent, soit sur Amazon, soit sur Boulanger. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que l'affiliation doit être mise à jour. Enfin, les liens d'affiliés doivent être mis à jour parce qu'on a des produits qui évoluent. Si par exemple, je reviens sur une vidéo que j'ai publiée il y a 2 ans, eh ben, je vais pouvoir toujours mettre à jour les liens dans la description de la vidéo parce que les produits auront changé, il y aura eu des nouvelles versions et il y aura aussi des produits approchants qui vont sans doute intéresser les gens qui sont venus regarder cette vidéo. Si je parle d'un modèle de trottinette, peut-être que sur une vidéo qui est sortie il y a 3 ans, je peux toujours mettre à jour les liens dans la description de la vidéo parce qu'il y aura des nouveaux modèles de cette trottinette-là qui seront sortis ou alors des produits concurrents mais qui sont tout à fait en rapport avec la trottinette dont je parle.
Donc l'affiliation, c'est aussi du temps qui est nécessaire pour mettre à jour des anciennes vidéos. Ce qu'on appelle l'optimisation aussi. Tout à fait. Il faut qu'elle soit continue, même sur Absolument. des produits anciens. Moi, je passe beaucoup de temps à travailler sur le SEO, sur nos vidéos, à la fois sur les mots-clés, sur la description, voilà, pour optimiser le référencement de mes vidéos. Et je m'aperçois aussi que j'ai beaucoup de vidéos qui ont 2, 3 ans, voire 4 ans, qui continuent à faire de la vue, parce que les vidéos que nous publions sur la chaîne ne sont pas spécialement datées. C'est-à-dire qu'on a des vidéos, par exemple, sur comment choisir un vidéoprojecteur, sur à quoi ça sert les lampes connectées. Bien sûr. Et tu reviens 2-3 ans plus tard, elles sont toujours valables. D'accord. Et c'est pour ça que ça me permet de revenir sur ces anciennes vidéos et de toujours mettre à jour les liens pour que les liens soient toujours actifs. Et s'ils ne sont plus actifs, eh bien, les remplacer par des liens qui sont plus actualisés, quoi. Moi, j'ai une question par rapport aux résultats et ok, on a compris que c'est un revenu assez intéressant pour payer un cadre, par exemple. Mais surtout, ce qui m'intéresse et ce qui m'intrigue, c'est de savoir, est-ce que ce résultat, de ton point de vue, et j'imagine que tu discutes avec d'autres éditeurs qui font tout comme toi de l'affiliation, est-ce qu'il faut 300 000 abonnés pour faire un résultat intéressant ? Est-ce que, voilà, c'est ma question. Parce qu'on pourrait se dire, bon, ok, si j'ai n'importe quoi, j'ai 3000 abonnés à ma chaîne YouTube, ça ne va pas casser 3 pattes à un canard en termes de revenus. Ça dépend, parce que si tu as un contenu qui est très très niche, par exemple, moi j'ai un copain qui a une chaîne YouTube, il est spécialisé dans les écouteurs Bluetooth, il a beaucoup moins d'abonnés, en revanche, ça transforme beaucoup plus parce que c'est un contenu niche, et les gens viennent chez lui uniquement parce qu'ils savent qu'ils vont trouver des vidéos intéressantes sur des écouteurs. Sur notre chaîne YouTube, c'est beaucoup plus grand public, c'est beaucoup plus large. Ça peut passer des aspirateurs robots, ça marche bien en ce moment, à des télés. C'est vrai ? Oui, sur tes conseils presque. Ah bah très bien. J'espère que tu as cliqué sur le lien affilié sous la vidéo. Non, je veux pas tout raconter, mais j'ai fait différemment. Mais en tous les cas, c'est toi qui m'as inspiré pour acheter je le dis, d'ailleurs, je t'ai même envoyé un mail. Je sais pas si tu te souviens, je t'ai demandé. Je me souviens. Est-ce que tu peux me rencarder sur les aspirateurs, parce que je me souviens qu'on en avait discuté. Et je sais que tu as fait pas mal de... Bon, je raconte ma vie, mais en tout cas, en racontant ma vie, c'est le moyen d'expliquer quel est le cheminement d'un consommateur. Puisque je te demande un avis, parce que je sais que tu as traité le sujet, et derrière, j'ai pris une décision d'achat sur ce type de produit. Et justement, l'avis dont tu parles est important, parce que quand je teste des produits, je dis tout sur le produit, je dis ce qui est bien, je dis ce qui est pas bien. Et d'ailleurs, quand on a des partenariats avec des marques pour parler de leurs produits sur notre chaîne YouTube, je leur explique bien qu'il n'y a aucun produit parfait. Tous les produits ont des aspects positifs, mais ils ont aussi des aspects négatifs. Et c'est mon rôle en tant que testeur, mais aussi de youtubeur, et pour conserver la légitimité que j'ai depuis des années auprès de mon audience, de tout dire sur un produit. Ce qui est bien, je le dis. Ce qui est pas bien, je le dis. Les axes d'amélioration, j'en parle aussi. Après, c'est aux gens qui vont regarder les vidéos de se faire un avis sur ce que j'ai raconté, s'ils pensent que le produit est intéressant pour eux, parce que tout produit peut être intéressant ou inintéressant pour différentes personnes. Chaque personne voit midi à sa porte, et dans un produit voit des aspects qui lui plaisent et d'autres qui lui plaisent pas, mais il y a des gens qui vont se dire ok, ce produit me plaît beaucoup, ou alors celui-là, peut-être pas, alors je vais voir un autre produit, je vais aller voir s'il y a d'autres vidéos de test. C'est le cas par exemple pour les aspirateurs robots, il n'y en a pas 2 qui sont pareils, quoi. Et pour les smartphones, c'est exactement la même chose, les télés aussi. Moi, ce que je comprends en tout cas sur l'affiliation, c'est que quand on est une très petite entreprise ou une PME, faut y aller. Il y a un revenu intéressant, mais ce revenu, il est également tributaire du travail et de l'optimisation qu'on peut en faire. Toi, tu travailles 1 heure par jour sur le sujet. Tu travailles également en amont, en travaillant notamment sur les mots-clés que tu peux avoir, les achats de mots-clés que tu peux faire en amont sur les moteurs de recherche pour optimiser la visibilité de ton contenu dans lequel on va retrouver des produits auxquels tu es affilié, en tout cas des marchands auxquels tu es affilié. Donc, je pense avoir à peu près tout compris. J'ai également compris que c'est pas simplement le nombre d'abonnés qui fait le revenu, mais entre guillemets, on peut avoir très peu d'abonnés, mais si le contenu est niche, on peut prétendre à des résultats tout à fait conséquents. Une fois qu'on a dit tout ça, on pourrait se dire que
Bah, c'est cool, on est en pilotage automatique. Ouais, Comment il faut pas laisser le contenu dormir. Hein. Comme je te disais tout à l'heure, je passe aussi du temps à revenir sur les anciennes vidéos pour mettre à jour les liens. Et alors, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que même une petite PME qui est par exemple là pas du côté éditeur mais du côté fabricant, si je suis apiculteur dans les Alpes et que je vends du miel, si je suis fabricant de maracas, je sais pas par exemple, je vais quand même avoir la possibilité de toucher des gens qui sont intéressés par le sujet. Donc c'est pas, même si tu es toute petite entreprise, à partir du moment où tu vends des produits en ligne, tu peux trouver des gens qui vont être intéressés et tu peux trouver des éditeurs de contenu, que ce soit des sites web ou des chaînes YouTube, qui vont pouvoir parler de ton produit et qui vont te ramener du trafic vers ton site web et qui vont permettre de transformer, donc de vendre des produits. Donc, si je suis vendeur de maracas, il faut que j'aille voir Ewin, Affiliation ou d'autres. Comment ça se passe? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu n'auras peut-être pas les moyens de développer ta propre plateforme d'affiliation comme le font eBay ou Amazon. En revanche, sur Ewin ou sur Affiliation, il y a une liste incroyable de petits fabricants dont j'avais jamais entendu parler, que j'ai trouvé par hasard, quoi. Et donc toi tu cliques, donc toi en tant qu'éditeur tu dis je veux bien travailler avec ce fabricant. Oui, tout à fait. C'est comme ça que ça se passe. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, même eux chez Affiliation et Ewin, ils ont souvent en fait des newsletters qui sont envoyés aux éditeurs comme moi pour dire tiens, on a un nouveau fabricant qui vient de rentrer, un nouveau revendeur. Allez voir. Il y a des trucs que je connais pas, que je découvre, et il y a des trucs qui sont très très niches. Voilà. J'en arrive à la dernière question. Puisqu'effectivement, on voit quand même que tu fais pas que présenter des produits nouvelles technologies à la caméra, tu bosses derrière pour pouvoir optimiser l'activité et faire rentrer, et j'allais dire mettre surtout du beurre dans les épinards. Comment toi tu envisages l'évolution de tes campagnes d'affiliation dans un avenir proche? Est-ce que ça veut dire, par exemple, parce que tu dégages potentiellement un salaire de cadre, que tu vas engager des cadres, par exemple? Est-ce que, d'un point de vue opérationnel et même stratégique, comment tu vois évoluer les choses? Alors, il y a deux choses. D'abord, je voudrais développer en fait le côté mise à jour en fait des liens, parce qu'on a plusieurs centaines de vidéos sur la chaîne depuis sur The Grand Test depuis 2013, et on a beaucoup de vidéos qui doivent être mises à jour. Ça prend beaucoup de temps. Et puis il y a aussi le côté à venir. Aujourd'hui, quand tu utilises l'affiliation, et c'est le cas par exemple sur Amazon, quand tu cliques sur un lien affilié et que tu vas sur Amazon, mais que tu n'achètes pas, si tu reviens quelques jours plus tard et que tu achètes totalement autre chose, j'aurai toujours un revenu qui sera généré sur cet achat. Ah, c'est beau ça. Donc tous les jours, je regarde en fait les ventes qui ont été conclues par rapport à mes liens affiliés sur la plateforme des affiliés de Amazon, et je vois des produits qui n'ont rien à voir avec les produits dont j'ai parlé. D'accord. Et ça, aujourd'hui, ça marche bien. Après, il y a la fameuse étape du cookie-less qui va normalement, parce que j'ai écouté toutes tes émissions, Michel. Tu fais la post-production, t'es un peu contraint quand même. Non, je suis pas contraint, j'ai la chance de pouvoir les regarder toutes. Donc c'est vrai je crois que c'est en 2023, c'est ça, l'ère du cookie-less. Tout à fait. Va sans doute changer beaucoup de choses. C'est-à-dire que le fait de revenir 15 jours plus tard, et est-ce que le cookie sera toujours sur l'ordinateur de l'internaute? Je ne suis pas sûr. Donc on va devoir trouver d'autres solutions pour que le revenu continue à croître, et en tout cas qu'il ne baisse pas. En tout cas, Nicolas, je te remercie d'avoir pris du temps pour nous. Merci Michel, toujours un plaisir. Mais je dis pour moi, pour nous, dans le sens où je suis une toute petite entreprise comme toi, et beaucoup de gens qui souhaitent développer leur activité peuvent trouver, grâce à l'affiliation, un revenu additionnel. Et je suis sûr, Michel, que toi, avec ton site web, tu peux trouver en fait des produits qui sont liés à ton activité et que tu peux, on va dire, promouvoir via des liens d'affiliation. Il faut juste trouver le bon produit par rapport à la ligne édito que tu as sur ton site web. Bon, tu vois, je vais te donner une nouvelle mission. On va en reparler en coulisses pour justement que tu puisses être mon conseiller pour trouver les bons services que je pourrais pousser via l'affiliation. En tout cas, c'était hyper limpide pour moi. J'espère que ça a été également pour nos auditrices et nos auditeurs. Et au plaisir de se retrouver très vite. Merci Michel, puis bravo pour tes émissions. Attends, et bravo pour les tiennes. Merci. Salut.
Ainsi s'achève cette émission exceptionnelle avec notre invité Nicolas Cattard autour de l'affiliation, source de revenus pour les TPE-PME. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.